Bonjour, aujourd'hui on va aller voir Aurélie Giraud qui est praticienne en hypnose intégrative. Je me présente, Aurélie Giraud. Je pratique l'hypnose depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, et avec plaisir d'ailleurs, avec grand plaisir. Je suis bien contente de cette année-là qui vient de s'écouler malgré la crise. Et je suis venue à faire de l'hypnose suite à un accident de la circulation assez grave en 2016, où j'ai passé un an à l'hôpital et où j'ai fait le bilan de ma vie forcément, puisque j'étais alitée. Et ça a été très 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 compliqué. J'ai passé 2 ans et demi un petit peu dans un trou noir où j'ai fait mon bilan personnel. Et puis suite à ça, j'ai essayé diverses thérapies en sortant de l'hôpital. Et je suis tombée sur l'hypnose intégrative en allant rencontrer François Félix qui habite un petit peu plus haut ici à Anse, qui est formateur en hypnose intégrative et qui m'a sorti du trou clairement avec cette nouvelle thérapie qui était très efficace et très rapide, qui m'a remis au niveau émotionnel, on a vraiment travaillé sur tous mes traumatismes, toutes mes peurs, toutes mes angoisses de vie, et il m'a stabilisé émotionnellement. Et suite à ça, et je n'en remercierai jamais assez, j'ai eu vraiment envie de me former. Et comme il est formateur, il a commencé ma formation sur Lyon, puis ensuite je suis montée sur Paris à l'Institut de formation, et je suis diplômée depuis fin 2019. Voilà, et j'exerce avec joie cette nouvelle vocation, cette vocation. Voilà. Et donc je suis actuellement, je travaille chez moi, mon cabinet est chez moi, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Comme ça, je suis un maximum alignée entre ce que je dis et ce que je fais, puisque j'accompagne des gens pour le poids, par exemple, et en l'occurrence, je donne des conseils diététiques. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des huiles, il y a des herbes, il y a des huiles essentielles, il y a des plantes. Voilà, je parle un petit peu de tout. En fait, je travaille pas uniquement sur le mental et l'émotionnel, je travaille aussi sur le physique. Donc on accompagne les gens en donnant des conseils de base, bien sûr. Après, tout ce qui est plus spécifique, j'envoie chez des confrères et parfois des médecins aussi pour des conseils plus précis. Voilà, donc j'ai une prise en charge assez globale. Je prends les gens en séance à peu près, allez, 3 fois, pas plus. Mon but est de rendre les patients autonomes très rapidement, leur donner un maximum de conseils, même parfois leur apprendre à faire de l'auto-hypnose s'ils sont intéressés. Et le but est de leur donner une stabilité émotionnelle en 3 séances à peu près. En général, c'est ce que je fais. Je garde rarement plus longtemps. S'il y a besoin, je conseille d'autres confrères parce qu'on est nombreux sur la scène caladoise. Voilà, et puis sinon que dire, je prends beaucoup de temps pour la première séance à l'entretien préalable, où effectivement je recueille un maximum de données, j'instaure une relation de confiance avec la personne, je la fais écrire, dessiner, voilà, je donne des petites techniques conscientes, et après je passe à la phase d'hypnose, les 15 dernières minutes, 20 dernières minutes, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau, pour un petit peu imprimer tout ce qu'on vient de dire au niveau émotionnel. Si la personne a envie de se sentir, par exemple, plus détendue, on va travailler sur détendu. J'utilise vraiment l'émotionnel et les mots de la personne en spécifique, et je le refais au niveau inconscient pendant la séance d'hypnose. À savoir que l'hypnose intégrative, sa spécificité, pardon, c'est vraiment de travailler sur les émotions. Donc les émotions positives. La personne arrive, elle me dit qu'elle est mal, mettons, elle a envie de se sentir relâchée, et c'est le mot qu'elle a envie de ressentir. Donc moi, je vais réutiliser ce mot relâché pendant la séance, vraiment spécifique, on est sur mesure, on est dynamique vraiment, et on a des résultats instantanés. Donc c'est vraiment une thérapie qui est moderne, qui a quelques dizaines d'années à peine, et qui est révolutionnaire dans le sens où en très peu de temps vous avez des résultats et vous êtes stable émotionnellement. Voilà. Donc 3 séances, entre guillemets maximum. Ouais. Des fois une ça peut suffire. Des fois une ça peut suffire, selon si les personnes n'ont pas trop de vécu lourd, il n'y a pas trop de traumatisme à travailler. Des fois une peut suffire, sachant que je donne tous les conseils après à la personne pour être autonome derrière, des conseils de lecture également. Et puis derrière, en général, les gens sont assez stables émotionnellement, et s'ils ont besoin, ils me rappellent derrière, mais là, du recul que j'ai, les gens sont bien, et donc c'est vraiment une thérapie ultra brève et vraiment efficace. Moi, personnellement, j'ai fait peu de séances et j'ai été bien, et je vois que ce que je peux faire aussi avec mes patients, c'est la même chose. Donc tout le monde est content parce qu'on aime. Les thérapies très longues, c'est plus dans l'air du temps aujourd'hui. C'est moins dans l'air du temps. Et plutôt donc adolescent, préadolescent à partir de. Voilà, moi je ne fais pas les enfants, j'envoie chez une consoeur qui a fait la même formation que moi, qui est dans le secteur, mais moi je fais donc pré-ado, enfin 13-14 ans, et jusqu'à pas d'âge, j'ai des personnes qui viennent à 80 ans aussi faire leur première séance d'hypnose.
C'est toujours bien de voir qu'il y a des gens qui ont cette énergie, d'avoir envie de changer les choses dans leur vie et de rebondir. Il n'y a pas d'âge, quoi. L'âge, c'est dans la tête. Et donc voilà, là, je prends vraiment tout, sauf l'arrêt du tabac. Je ne le fais pas par choix personnel, ça ne me parle pas vraiment. Donc je préfère orienter chez quelqu'un qui fait ça très bien, donc mon confrère et formateur François Félix, toujours, qui est spécialisé là-dedans. Mais sinon, moi j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, des crises de vie importantes. Je réoriente les gens sur vraiment des gros chocs de vie, hein, des réorientations, des accidents, des deuils, des maladies. Et je les aide à revenir un petit peu sur les rails, voilà. Je les accompagne voilà, en hypnose et en discutant aussi, en échangeant beaucoup. Donc voilà, mon cœur de... Vraiment, ce que j'aime faire particulièrement, c'est ça, c'est l'accompagnement en fond sur le chemin de vie, ce pourquoi on est fait, voilà, parce que c'est ça, trouver sa voie et se rééquilibrer pour être aligné avec qui on est. Ça, c'est vraiment mon... Et je travaille à la fois sur le corps mental, émotionnel et forcément sur le corps physique parce que les trois ont des répercussions sur les uns et sur les autres. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un estomac, qu'un bras, qu'un nez, qu'une bouche, voilà. On est un corps mental qui génère des émotions, qui génère des sensations physiques. Et les trois sont imbriqués. Donc dès qu'on travaille sur le corps mental, on a forcément des effets sur le corps physique. Donc j'accompagne les gens en leur expliquant qu'on est vraiment global. J'ai une prise en charge assez holistique. Parce que ma pratique se démarque quand même un petit peu des autres hypnoses qui existent sur le marché. D'accord. Donc, par rapport aux autres hypnoses, quelles sont les différences dans cette pratique-là? Alors, moi, par le passé, j'avais fait de l'hypnose ericksonienne avec une psychologue, hein, qui était donc très bien. Hein. C'était des séances d'hypnose ericksonienne dites classiques, où j'étais vraiment bien apaisée après la séance. Ça me faisait comme une bonne grosse sophrologie qui agissait un petit peu sur l'inconscient, sur divers domaines. Mais j'ai dû en faire beaucoup avant d'avoir un résultat sur le long terme. Donc ça ne me satisfaisait pas suffisamment et comme je suis quelqu'un qui avait vraiment envie de m'en sortir, vraiment, parce que je ne voulais pas rester dans cet état-là après un tel accident et tel bouleversement, je voulais vraiment être bien émotionnellement et stable pour recommencer ma vie. Et là, l'hypnose intégrative, hein, donc c'est une hypnose qui est beaucoup plus récente que l'hypnose ericksonienne, qui a quelques dizaines d'années à peine. Et du coup, elle travaille vraiment sur... c'est une hypnose dynamique et sur mesure, qui est vraiment orientée résultat. On induit la personne en hypnose en quelques minutes, alors que l'hypnose ericksonienne, c'est plus long. Ça fait le même effet, mais c'est plus long. Donc là, on fait des transes dites rapides, et flash même, je dirais. Et après, derrière, la personne, on travaille sur son univers émotionnel, et on est vraiment dans du sur-mesure. Parce que là, moi, du coup, pendant tout l'entretien avant, je recueille l'univers émotionnel de la personne. Donc vraiment ses mots, son univers, ce qu'elle a vécu. Je prends note vraiment dans l'entretien préalable de tout ça. Et après, j'utilise vraiment tout son univers, ses émotions, ses mots précis, hein, vraiment, c'est vraiment les mots précis du patient, son univers, son contexte. Et sous hypnose, je lui donne en fait... ce qu'il a besoin de vivre en termes d'émotionnel. Je lui remets un petit peu les émotions qu'il a besoin de ressentir, positives, hein, je dis bien positives. S'il arrive souvent avec des émotions négatives, moi j'utilise ces émotions-là, je lui demande comment il aimerait se sentir, et ensuite, une fois qu'il m'a donné son émotion positive dans laquelle il aimerait bien être, on va dire que je lui mets dans son petit programme inconscient cette émotion qu'il a envie de ressentir positive, par exemple la joie, la détente, le bien-être. Je lui mets dans son petit programme inconscient, et puis après, derrière, quand il se réveille, enfin, entre guillemets, dans son sommeil hypnotique, si on peut dire, eh bien, la personne ressent cette sensation, cette émotion très forte qu'il voulait. Donc vraiment, on est sur du sur-mesure, et c'est très très rapide, les résultats sont instantanés. Mais c'est sur tout type de problématiques? Tout à fait, parce que comme on travaille sur l'inconscient en hypnose, on peut travailler sur absolument tout. Il n'y a aucun domaine qui ne peut pas être abordé. En fait, tout peut être abordé dans l'inconscient, puisque tout est géré par notre inconscient. Tout. Et donc, même si ce n'est pas des problèmes, j'allais dire, graves, ou que c'est juste un petit stress, ou... Oui. Voilà, tout, vraiment tout, on n'est pas obligé d'avoir une grosse pathologie par exemple pour venir te voir. Tout à fait, on peut absolument consulter pour des petits troubles du sommeil, pour des anxiétés légères, même si on a l'impression que c'est pas grand chose, mais même une rupture, enfin un licenciement professionnel ou une rupture amoureuse, quelque chose, même si c'est pas trop fort, mais peu importe, hein, mais même un simple trouble du sommeil ou une anxiété qui gêne, en une séance d'hypnose, on peut vraiment bien détendre. Après, tout ce qui est traumatique, le plus lourd, bien sûr, les accidents, les deuils, tout ça, c'est encore autre chose. Les maladies graves,
Ça, j'ai aussi en consultation, mais j'ai aussi des choses dites plus légères de confort, en hypnose de confort, pour avoir un bien-être émotionnel. Parce qu'on travaille sur les émotions. Donc moi, vraiment, mon but, c'est de remettre la personne dans des émotions positives. Puisque moi, en avant, je suis vraiment axée sur les émotions positives et la pensée positive. Et ton but, c'est toujours de les rendre le plus autonomes possible. Donc, Voilà. leur donner le plus d'outils possibles, le plus de lecture, le plus d'exercices. C'est ça. C'est ça, moi, le but, en fait, c'est de faire une bonne grosse première séance, ensuite peut-être une deuxième ou une troisième, selon s'il y a besoin. Et derrière, je leur donne des conseils de lecture, par exemple sur la pensée positive. Donc là, il y a le livre de Louise Hay, qui est très très bien, que je recommande. Hein. C'est une dame qui a été à l'origine de la pensée positive. Hein, et on pourrait parler de la méthode Coué aussi. Hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Hein, si on se le dit dans la tête, ça va mieux. Hein, au bout d'un moment, c'est pas que des blagues. Le fait de penser positif, ça a un impact sur nos émotions parce que quand je pense que tout va bien dans ma vie, bah, je me sens heureuse et du coup dans mon corps, eh bien, mon corps il est libéré, il est relâché. À l'inverse, vous imaginez bien que si je me sens mal dans ma peau ou en colère contre mon conjoint par exemple, et ben, j'ai de la nervosité, l'émotion, je me sens nerveuse, puis bah, dans le corps je suis toute tendue. Donc il y a vraiment un impact sur... c'est hyper important de travailler. Moi, je dis que c'est comme un muscle qu'on travaille pour le sport, hein, comme le corps qu'on travaille pour le sport. Il faut travailler le muscle du cerveau à penser positif. Et ça, c'est très compliqué. C'est ça le plus dur que j'observe en consultation. C'est que les gens ont du mal à penser positif. Il y a toujours on voit toujours le côté négatif de la chose, le verre à moitié plein. Alors qu'il faut voir le verre à moitié vide, pardon, il faut voir le verre à moitié plein toujours. Donc, il faut toujours voir le côté positif de chaque chose. Et les gens ont du mal parce qu'ils ont été pendant des années, des dizaines d'années, selon l'âge qu'ils ont. Ils arrivent et ils ont toujours pensé de manière négative, quoi, à leur égard ou sur les choses. Ah non, mais ça, à cause de ça, oh là là, oh non, pas ça, puis à cause de ça. Au lieu de se dire, grâce à ça, je vais y arriver. C'est vraiment, je les invite à muscler leur cerveau, à dire, non, je pense positif maintenant. Et quand ils commencent à penser positif, tout change dans leur corps, dans leurs émotions, dans leur corps. Et ça, c'est... Cette dame, la Louise Hay, dans ce livre, elle explique vraiment son parcours où la pensée positive a changé sa vie, elle l'a guérie. Hein, et moi, la pensée positive a changé ma vie parce que au tout début, après mon accident, je pensais que j'étais foutue, je pensais que j'y arriverais pas, je pensais que j'arriverais jamais à retrouver quelqu'un, je pensais que jamais... Enfin, vraiment, je me disais, tout est foutu dans ma vie, je suis à zéro, le travail, les relations personnelles, enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et puis finalement, en pensant positif et en me soignant, vraiment à penser positif tous les jours, à être bien mon corps, il s'est tout doucement, il s'est rééquilibré. Il a suivi mon esprit en fait, mes émotions et puis mon corps, tout a suivi. Et je me suis rendu compte qu'en fait simplement, tout allait mieux. Même les analyses de sang, en fait tout avait changé. Et j'avais pris du poids et naturellement, tout avait changé. Donc voilà, l'impact de la pensée positive, ça c'est vraiment un des piliers de ma pratique aussi. Et ça va de pair hein, avec l'hypnose intégrative qui travaille sur les émotions aussi, sur l'échelle émotionnelle. Et toi, tu fais plutôt volontairement des séances longues, donc on prévoit 1h30, 2 heures? Ouais, c'est ça. Surtout la première séance, on prend du temps, on prend le temps de se connaître, on prend le temps d'être en confiance, vraiment l'un avec l'autre, hein, une relation de confiance entre le patient et puis le thérapeute. Et puis après, derrière, il se lâche plus facilement aussi pendant la séance d'hypnose. Oui. Et puis je lui explique vraiment aussi ce que c'est que l'hypnose, parce qu'il y a quand même un gros travail encore à faire. Et c'est pour ça que je te remercie de nous interviewer, parce que l'hypnose, il n'y a rien de plus naturel que l'état d'hypnose. On l'a toute la journée, à plusieurs reprises, quand on est un peu somnolent, ou alors quand on regarde un film qu'on est à fond dedans, quand on est dans un bouquin. On est en état d'hypnose quand on regarde, quand on conduit pas et qu'on regarde la route comme ça et qu'on a les yeux qui partent un petit peu. Bien, on est en hypnose, les yeux éveillés. Donc l'hypnose, c'est un état naturel, il n'y a en aucun cas de la manipulation. Ou parfois ce qu'on peut entendre par rapport à l'hypnose de spectacle, où effectivement il faut faire des choses un petit peu... Nous, c'est l'hypnose thérapeutique qu'on fait, on suit le patient pour son bien-être, on ne fait pas le même métier. L'hypnose de spectacle, c'est une chose, c'est pour faire rire les gens. Et l'hypnose thérapeutique, c'est pour que la personne à l'intérieur d'elle trouve ses propres ressources pour aller sur son chemin de vie et être bien avec elle-même. Ça n'a rien à voir. Et j'imagine que si tu faisais une proposition pendant la séance d'hypnose qui ne convient pas au patient, il rouvre les yeux et te dit « Ah non, moi je ne veux pas là-dedans ». Ouais, c'est ça, ils sont conscients, les gens entendent en fait. Voilà, tout à fait. Alors après, l'idée de faire un bon entretien et de bien recueillir l'émotionnel et l'univers du patient, donc ça c'est vraiment la spécificité de l'hypnose intégrative, de bien savoir quels sont les mots et les sensations. Moi je leur fais répéter et écrire vraiment ce qu'ils veulent ressentir et ce qu'ils veulent avoir envie d'être. Donc je leur fais même écrire, comme ça ils le voient bien. Et je reprends cette feuille ensuite et moi j'utilise vraiment leurs propres mots. Donc je ne me trompe pas parce que justement c'est leur univers.
C'est vraiment sur mesure. C'est eux qui ont écrit le C'est script. c'est eux qui écrivent le scénario de leur vie. Donc, Ouais. là, vraiment, le patient, il est vraiment acteur, comme je disais tout à l'heure, de sa vie et de sa guérison. Voilà. Là, vraiment, moi, je mets le but, c'est de mettre vraiment la personne de le rendre autonome et d'être acteur de sa guérison. Parce que moi, je l'ai vu personnellement, dépendre des thérapeutes qui vous voient tous les 3 semaines et ils vous disent encore 2 ou 3 séances, tu reviendras. Ça m'a pas aidé plus que ça. Ce qui aide, c'est de se dire, ok, maintenant je peux me prendre en main, j'ai des outils, je sais faire, je suis acteur, c'est moi aussi qui ai un rôle dans ma guérison. C'est pas que l'autre qui fait tout, hein, c'est pas que le thérapeute. Le thérapeute, c'est pas Dieu, on n'est pas Dieu, on n'a pas toutes les capacités. Nous, on vous donne toutes les clés pour ouvrir en fait la porte du bonheur. Comme je dis, moi je vous donne les clés et à vous d'ouvrir la porte du bonheur. Mais c'est pas moi qui ferai à votre place. Si vous décidez de bloquer après derrière et que vous n'avez pas envie d'y arriver, moi la séance ne marchera pas. C'est pas que le thérapeute n'est pas bon, c'est que la personne n'a pas vraiment envie. Donc pour venir faire une séance et avec n'importe quel thérapeute et plus particulièrement l'hypnose, il faut vraiment avoir envie de changer. Il ne faut pas venir parce qu'on nous a dit de venir, parce que c'est bien l'hypnose ou quoi que ce soit. C'est l'intention de changer qui prime. Si vous avez envie et l'intention, votre inconscient il va suivre, il ne va pas bloquer. À l'inverse, si vous avez des doutes, là l'inconscient il va bloquer. Donc l'envie, la motivation, il y a 50% du thérapeute, 50% du patient. Alors, franchement, c'est une relation d'osmose entre les deux et il n'y en a pas, enfin c'est vraiment l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est 50-50, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour la guérison de la personne. Et moi je rends vraiment au plus rapidement possible la personne autonome et actrice de son bonheur. Et après généralement, elle sait avec les lectures, avec les outils que j'ai donnés, somato-émotionnels notamment et tout, elle sait se gérer au quotidien. Ça c'est mon but, moi, c'est de rendre la personne autonome. Et s'il y a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, effectivement, je ne suis pas la seule à tout faire. Hein. Si j'estime qu'il y a besoin d'un accompagnement plutôt corporel, je vais envoyer chez d'autres personnes. On est nombreux sur la scène Caladoise à travailler. Donc après, moi, je connais bien les acteurs de la scène locale et donc du coup, je les envoie à droite ou à gauche s'il y a besoin d'aller plus spécifiquement sur un point, en accord avec eux-mêmes, bien sûr. Donc on travaille tous ensemble, on est en réseau. C'est du conseil. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, moi je leur dis juste ce que j'estime être peut-être bon pour eux, et eux en fonction de ce qui est bon pour eux, ils choisissent. Je force pas, voilà. C'est vraiment le libre arbitre de chacun, l'autonomie vraiment, et être acteur de sa guérison. Moi j'apprends vraiment à la personne, voilà, moi ici non, je suis pas le thérapeute qui sauve, je te rends acteur de ta guérison. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Voilà. Je te donne toutes les clés, et après à toi d'utiliser celles qui sont bonnes pour toi. Voilà. Je sème des graines et après pousse qui poussera, selon ce que la personne a besoin. J'aime bien cette métaphore. Potager, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Eh bien, je ne sais pas si on a beaucoup de temps avec la vidéo, mais on va essayer de le faire. Donc, je voulais te remercier par rapport au travail que tu fais, qui est super, par rapport à la mise en lien de tous les thérapeutes de la scène locale, pour un petit peu vulgariser nos pratiques, parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment relayé, surtout en ce moment en période de crise, où on a besoin de nous en première intention pour des gens qui ont des angoisses, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie avec le confinement. Le fait de voir qu'il y a plein de thérapeutes qui sont là pour accompagner en première intention toutes ces angoisses que les gens peuvent vivre en ce moment, et de savoir qui est là et qui fait quoi, c'est bien. Donc merci à toi d'être là en 2021, t'arrives vraiment nickel au bon moment pour que les gens puissent voir qui est quoi et qui fait quoi et qui parle à qui en fait. Moi par exemple je vais parler à quelqu'un parce qu'il va m'avoir vu, entendu, il va se dire ah j'aime bien son énergie, je vais aller la voir, et il va avoir envie d'aller chez moi plutôt que peut-être d'aller tout de suite chez le médecin parce qu'il est mal quoi. Voilà, moi aujourd'hui ce que je dis c'est que nous on peut aider vraiment pour tout ce qui est angoisse et troubles du sommeil et puis crise existentielle par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. On est là nous thérapeutes, et toi tu vas nous aider à nous faire connaître tous pour qu'on puisse répondre au mieux aux besoins de chacun, parce que chacun a un propre feeling, a des propres besoins, et nous on est vraiment là sur le front on va dire en ce moment, vraiment sur le front, on n'a jamais été autant sur le front tous, pour aider les gens à passer ce traumatisme qu'on vit, hein. On peut même parler déjà de stress post-traumatique pour certains, parce qu'ils sont très très traumatisés. Moi j'en vois des gens qui sont vraiment mal. Donc on est là ensemble et je te remercie d'être là. Moi je suis arrivée en 2020 pendant la crise, toi tu arrives en 2021 pour nous faire tous connaître, pour qu'on puisse vraiment aider les gens à passer ces étapes et à se recentrer, à se réaligner avec eux-mêmes pour être bien dans leur vie et être heureux tout simplement. Et quand on est bien avec soi-même et qu'on a fait la paix avec qui on est au fond de soi, eh bien, peu importe la crise, peu importe le confinement, le couvre-feu, tout ce que vous voulez, on est bien avec soi-même, on se sent libre à l'intérieur. La liberté intérieure, c'est le plus important. Et moi, je vous invite vraiment aujourd'hui à aller voir des thérapeutes, vraiment,
en première intention pour vous rassurer, pour vous apaiser. Et après, vous allez voir que votre corps, il va suivre, il y aura moins de problèmes. Donc, nous, on est là aujourd'hui et venez nous voir vraiment. Parce que comme ça aidera aussi les médecins, parce qu'ils sont des cabinets qui sont pleins. Donc, ça les aidera aussi à faire leur travail comme dans ce qu'ils ont à faire eux, parce que vraiment, ils ont leur domaine de prédilection. Mais pour tout ce qui est d'ordre émotionnel, venez voir les thérapeutes et regardez les vidéos donc, de Célia pour connaître et voir qui est bon pour vous. Voilà. En tout cas, moi, j'aurais plaisir à vous recevoir avec cette belle énergie que j'ai toujours en moi. Et n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je t'en prie.